Quand la fille du patron tombe amoureuse d'un ouvrier, c'est le fil conducteur du premier long métrage d'Olivier Lousteau, réalisateur ligérien qui sort ce mercredi dans les salles. Une romance dans une usine condamnée à la fermeture et des personnages tout droit sortis du monde ouvrier. L'entreprise en question, c'est Bellemaille à Riorges, dans le Rouennais. Et l'un des intervenants de ce film d'Olivier Lousteau, c'est Patrice Rageot, alias Cracotte. Il travaillait dans l'entreprise depuis 1995. Il était tricoteur et il est avec nous ce soir. Bonsoir Patrice Rageot, merci d'avoir accepté notre invitation. Bellemaille s'est fini depuis octobre 2014, depuis un peu plus d'un an désormais. Aujourd'hui, le film La fille du patron sort dans les salles. C'est aussi finalement l'histoire de l'entreprise qui est racontée. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Un petit peu excité. Parce que ça y est, c'est vrai que c'est Olivier Lousteau qui l'a réalisé, mais bon, du coup, c'est devenu notre bébé. On a eu la chance de... Ça fait déjà 3-4 mois qu'on le connaît, parce qu'on l'a déjà vu, mais... en avant-première ? En avant-première, bien sûr. Et ce qu'on attend maintenant, c'est de voir un peu la réaction du public. Personnellement, c'est ça, quoi. Est-ce que les gens qu'ils connaissent votre histoire finalement aussi ? Finalement, c'est ça. C'est voir un peu. Alors, malheureusement, sur le Rouennais, il y a pas mal de boîtes confirmées, donc il y aura beaucoup de Rouennais qui vont reconnaître le déclin de leur propre société. Mais voilà, il faut que ça se sache. Il y a une petite mort. C'est une petite mort en fait qui est médiatisée là du coup. Alors je vous propose de regarder la bande-annonce de ce film, La fille du patron, une romance, je vous le disais, entre un chef d'atelier et la fille du patron, sur fond, bien sûr, de crise économique et sociale. Et on revient tout de suite après avec vous, Patrice Rageot. Regardez. Bravo, messieurs, bravo. On est tous très fiers de vous ici, bravo. C'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui au sein de notre entreprise une ergonome hautement qualifiée. Je m'appelle Alix Malherbe et je vais passer quelques temps parmi vous. Vous devez vous demander ce qu'est l'ergonomie. Ça fait mal. Alix, je vous présente Vital, c'est notre chef d'équipe. Enchantée. Aujourd'hui, nous commençons avec une analyse d'activité. Qu'est-ce qu'il fout ? Vous pouvez vous allonger sur la table. Vous faites quoi, les gars ? On bosse, chef. C'est moi, c'est mon oncle qui a engagé le bordel de merde. Je suis à court de trésorerie, là. Même pour acheter du fil, alors. J'ai pas le choix. C'est quoi cette histoire d'études à l'usine? La dernière lubie du patron. Ça t'inquiète pas? Très spécialement, oui. Malherbe, c'est le nom de sa mère. Alix Baretti, qu'elle s'appelle en vrai. Tu dois être à la recherche d'un géniteur mal dominant. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu viens de décrocher un job en or au Canada. Alors tu sors pas avec un type comme ça, c'est tout. Mais c'est quoi un type comme ça ? Vous me sortez de la merde et vous me trouvez une solution tout de suite. T'as vu ce phénomène, ton truc, là, avec l'autre petite conne ? Pourquoi tu fais ça ? Je comprends pas ce que tu fous. J'ai envie de prendre l'air. Alors Patrice Rageot, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu le droit, comme le reste de vos collègues, vos anciens collègues de Bellemaille, à voir le film en avant-première le 10 décembre dernier, c'est à Roanne. Quelle a été votre réaction à la fin du film ? Satisfait. Alors déjà, je vais corriger, on l'a vu en avant-première, mais on l'a vu au mois de septembre, nous, pas au mois de décembre. Déjà. Parce qu'il y avait déjà eu la veille... Pour corriger peut-être quelques erreurs ? Non, vous avez eu votre mot à dire justement. Non, c'est parce que c'était la veille, on tournait la fin du documentaire. Et donc c'était notre... elle voulait nous voir après le premier visionnage. Le premier visionnage. On reparlera effectivement de ce documentaire qui sortira à la mi-février, un petit peu après. Satisfait, vous l'avez dit. Est-ce que, au-delà de la fiction, ce film reflète la réalité que vous avez vécue ? Oui, il y a de la fiction quand même, mais sur ce qui est de l'esprit ouvrier, de l'esprit de solidarité entre les membres de la société, il y a ce sentiment qui rejoint d'ailleurs l'esprit d'équipe au niveau du rugby. C'est vrai que de ce côté-là, il y a un amalgame qui est tout à fait favorable. Le reste, les personnages, le chef d'entreprise, le patron,
Est-ce que là, il y a eu des similitudes avec celui que vous avez côtoyé pendant plusieurs années au sein de Belle Maille? Là, dans l'affaire d'Olivier Lousteau, dans son film, le patron se bat pour que ça tourne quand même. Je n'ai pas cette intime conviction quant au nôtre. Donc là, c'est du roman pour moi. Là, la romance a eu sa place. Oui. Le film a été tourné au cours de l'été 2014, soit quelques mois seulement avant la liquidation judiciaire de Belle Maille, prononcée donc en octobre 2014. Comment vous avez vécu cette expérience? Puisque vous avez joué, vous avez été figurant dans ce film, est-ce que ça vous a fait du bien? Ah ben pendant qu'on pensait au film, on pensait pas au boulot. Alors ça tombait bien parce que du boulot en plus il y en avait peu, donc ça pouvait pas mieux tomber. Et d'ailleurs notre patron... C'est un échappatoire un petit peu ce film? Bah, c'est pas un échappatoire, moi j'ai pris l'opportunité, j'y suis allé pour y chercher des gars qui faisaient de la moto, j'ai dit bah allez, banco, je suis plutôt introverti donc j'y suis allé sans trop croire. Je me voyais pas avoir un mini-rôle non plus, hein. Je vous dis, c'était une séquence et puis au revoir. Ça vous a aidé à surmonter la liquidation? Le conflit social en tout cas qui avait lieu au même moment? Dans conflit social, il y a conflit. Nous, on n'avait pas de conflit entre nous. On était entre collègues, on s'entendait bien. Entre direction et ouvriers. La direction n'était pas là. Vous aviez occupé l'entreprise. Voilà, on avait suivi d'ailleurs, nous TL7, on s'était rendu sur place. L'occupation, c'était déjà liquidé. Hein. C'était plus un bras de fer entre le liquidateur et nous qu'avec le patron. Le patron, ça faisait déjà 6 mois qu'on ne le voyait plus. Donc, il n'y avait plus rien avec lui. Hein. Vous avez joué le rôle de Cracotte dans ce film d'Olivier Lousteau. Est-ce que vous avez aimé? Si je dis non, je suis menteur, parce que je me suis régalé, j'ai pas aimé, j'ai adoré. Au départ, on a peur, mais après, on se prend au jeu. C'est grisant. Vous avez joué un rôle, finalement, vous avez été vous-même le tricoteur que vous avez été aussi au sein de Belle Maille? Tricoteur, j'ai pas souvenance qu'on me voit beaucoup au tricotage, donc le peu qu'on me voit, c'est plus en annexe autour, mais Humainement, en tout cas, est-ce que vous avez été le même que dans la réalité? Ah ouais, de ce côté-là, je pense que je sais pas trop jouer à la comédie, donc c'est à prendre comme il est, c'est brut de décoffrage. Il y a sûrement eu des moments où j'étais plus à l'aise que d'autres, bon, ça se voit. Les premières séquences, je dois être un peu plus guindé que celles où on voit comment ça se passe, quoi. Quand on connaît, c'est moins intimidant. Vous parliez tout à l'heure de la solidarité entre ouvriers, effectivement, qui est largement mise en avant dans ce film. Là aussi, on n'est pas très loin de la réalité. Puisque tout au long de cette période assez sombre de l'entreprise, on a senti une vraie solidarité entre les ouvriers. Et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cela? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les anciens salariés de Belle Maille? Régulièrement, on se retrouve. Vous vous retrouvez dans Roanne peut-être aussi? Oui, principalement, parce que Roanne c'est un petit bourg. Et donc oui, on se retrouve, parce qu'il y a encore des mouvements qui font que il faut qu'on aille au tribunal, et puis il y a des fois des galettes. Là prochainement, le 15, on se retrouve autour d'une galette et puis se revoir tous ceux qui voudront. Et vous parlez de quoi toujours Là, on va sûrement aborder le thème du film, parce qu'on va avoir les premiers. Parce qu'il y a eu les avant-premières un peu dans toute la France, donc on a eu les retombées. Mais là, on va avoir plus. Ça va être médiatisé cette fois, à plus grande échelle. À plus grande échelle. Donc enfin, un mot sur ce documentaire qui sort à la mi-février, documentaire Des bobines et des hommes de Charlotte Pouche. Là, il n'y aura pas de place à la romance ni de happy end comme dans le film d'Olivier Lousteau. Ah non, là, quand ça saigne, ouais. Je pense que Charlotte elle a eu une dure tâche parce qu'il a fallu réaliser un minimum avec un minimum de documentaires sur le temps alors qu'elle a énormément de données. Qu'est-ce que vous attendez de ce film? Qu'il fasse peut-être jurisprudence pour d'autres? En tout cas, qu'il y ait une prise de conscience? Qu'il fasse réagir peut-être nos politiques, notre système. Que des gens qui, ouvertement et sans se cacher, aient le droit de couler une boîte alors qu'un salarié qui arrivera en retard va avoir un blâme. Là, c'est un gars qui fout 120 personnes à la lourde et qui s'en va. Et l'année d'après, il en a mis 60. Enfin, il est en train d'en mettre 60. Et puis, il va passer à la prochaine. Ça, moi, je trouve pas ça normal sur le plan ouvrier. On est vraiment un numéro. On est un numéro.
Pas la carte à abattre, c'est pas l'homme à abattre, c'est un numéro de plus, c'est la variable ajustable. Vous avez retrouvé du travail? Je sors d'un CDD de 12 mois et qui a pris fin le 4 janvier, donc c'est pour vieux. Donc là, va falloir rebondir à nouveau et puis on va chercher. Très bien, merci beaucoup en tout cas Patrice Rageot d'avoir témoigné ce soir sur ce film, donc La fille du patron, qui est sorti aujourd'hui, ce mercredi, dans les salles et qui a été tourné en grande partie dans les ateliers, les anciens ateliers de Bellemaille. Merci à vous. Merci.